nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est là au milieu de nous, avec nous dans ce lieu, mais aussi avec vous chez vous à la maison. Et que son nom soit béni. Ce matin, nous sommes à nouveau réunis pour louer, pour chanter des louanges, des cantiques. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de fidélité, c'est un Dieu de bienveillance. Et que sa grâce, sa fidélité, sa bonté nous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. Le but de notre Seigneur, c'est de nous façonner, c'est de nous conduire, c'est de nous forger à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et comme le dit sa parole, et comme le Seigneur l'avait dit au prophète Jérémie, va dans la maison du potier et je te parlerai. Comme le potier pose l'argile sur le tour et qu'il forme l'argile, le Seigneur nous forme ainsi. C'est vrai qu'il y a des passages qui ne sont pas très agréables à vivre, des moments difficiles, mais si nous faisons confiance au Seigneur, la finalité nous amène à faire monter vers lui des prières de reconnaissance, des chants de louange et d'adoration. Je vous propose de commencer sans plus tarder par ce chant qui dit « Louer, qui est semblable au lion et à la tribu de Juda ». Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. L'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent,
l'océan rugit devant le Seigneur, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Le monde s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints, que louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints, que louent. Nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es digne. Je loue ton nom éternel. Seigneur, nous voulons louer ta bonté, nous voulons célébrer ta grâce, ta fidélité ce matin. Parce que tu es venu du ciel sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter. Seigneur, reçois toute notre action de grâce. Tous ensemble. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, que le voir.
Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Tu es bon, Seigneur. Tu es grand. Tu es merveilleux. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Et après, plusieurs pourront élever la voix pour faire monter leur louange et leur adoration. Dieu de gloire, Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance
Dieu de gloire. Bonjour à tous. Donc heureux d'être là, ensemble, c'est vrai, ce matin. Et là maintenant pour ouvrir la parole de Dieu, nous allons parler d'un sujet qui a été illustré par le témoignage de notre bien-aimé Dominique. Nous allons parler de changer de statut dans notre vie, d'état, de passer de la mort à la vie, parce que c'était le cas de notre bien-aimé. Malgré le luxe dans lequel il vivait, malgré les avantages qu'il avait de par ses revenus, de son salaire, il pouvait voyager, il pouvait profiter des biens de cette vie, mais dans la réalité, il était mort. Spirituellement parlant, il était mort. Et il est passé de la mort à la vie lorsque Jésus-Christ est entré dans sa vie, lorsque Jésus, donc, a transformé sa vie et a enlevé de sa vie la condamnation qui demeurait sur lui. Nous lirons dans le second livre des Chroniques, 2 Chroniques, le chapitre 33, 2 Chroniques, le chapitre 33, à partir du verset 1. Et nous allons prier naturellement, parce que nous ne pouvons rien faire sans la grâce du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu en ce lieu. De toute éternité, tu es Dieu. Parole de Dieu par laquelle toutes choses ont été créées. Ton amour pour les hommes n'a pas changé. Le temps de la grâce est encore là. Et tu veux encore sauver, comme l'a témoigné notre bien-aimé Dominique, comme ce que tu as fait pour lui. En changeant, en transformant sa vie, tu veux encore transformer des vies aujourd'hui. Je te laisse toute la place pour que l'Esprit Saint en moi puisse me communiquer ce que tu veux dire et que par ton onction divine, les cœurs soient touchés et les âmes qui ne te connaissent pas, qui sont encore dans la mort spirituelle, puissent effectivement passer de cette mort à ta vie glorieuse et éternelle. Toute la gloire est à toi, Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble 2 Chroniques 33 à partir du verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé.
selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les tribus de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Et je m'arrête ici pour cette première lecture. Et je rappelle le titre parce que si on considère la volonté de Dieu, les lois que Dieu avait données à Moïse dans le Lévitique, dans le Deutéronome, lorsque Dieu s'est choisi le peuple d'Israël, on peut comprendre que spirituellement, Manassé était aussi mort. Il était mort spirituellement. Tout peut changer dans la vie d'une personne, mais ça dépend de la personne. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de la personne. Et puis sur nous, ce matin, si quelqu'un se rend compte que sa vie ne glorifie pas Dieu, parce qu'elle ne connaît pas Dieu tout simplement, puisse l'Esprit de Dieu convaincre cette personne afin qu'elle fasse le choix ce matin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie réellement comme le Sauveur et le Seigneur de sa vie, afin qu'elle puisse passer de la mort à la vie. Parce que dans ce monde, lorsque les hommes réfléchissent, ils se disent, la vie, elle est ainsi. Nous venons au monde, donc nous obtenons la vie. Et puis le temps passant, les années passant, à un moment donné, nous nous approchons et nous arriverons à la mort. Donc, la conception de l'homme, c'est de dire, le sens de la vie, le sens des choses naturelles, c'est de la vie à la mort. Et même pour certains, à la mort, tout s'arrête. Mais pour Dieu, ce n'est pas du tout cela. Et c'est la vision, cette vision erronée, mensongère, que Dieu veut changer dans la vie de certaines personnes. Celles qui considèrent que la vie, on passe de la vie à la mort, Dieu veut leur faire comprendre que non. Lorsque lui, il regarde le monde, il voit beaucoup de personnes qui sont mortes spirituellement. Il voit un monde qui est habité par des morts vivants. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 24 nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père, qui l'a envoyé sur la terre, parce que le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, regardant la terre, voyait des morts vivants. Des personnes qui ont en elles la vie, qui respirent, qui parlent, qui mangent, qui boivent, qui travaillent, mais qui dans la réalité sont mortes, spirituellement. Alors Dieu a envoyé son Fils sur la terre, à la rencontre des morts vivants, pour leur permettre de sortir de la mort et de venir à la vie qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit au Père qui m'a envoyé, que lui arrive-t-il? À ce moment-là, parce qu'il m'écoute et qu'il reconnaît que le Père m'a envoyé et qu'il accepte ce que je suis venu faire pour lui, pour elle, elle va obtenir la vie éternelle. Il dit, cette personne a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Parce qu'ailleurs, dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, le verset 27, Dieu nous dit que nous n'avons qu'une seule vie. Une seule. Mais après cette vie, c'est-à-dire celle que nous connaissons là aujourd'hui, sur la terre,
où nous respirons, nous vivons, nous mangeons, nous pouvons faire beaucoup d'activités, comme le bien-aimé qui ne connaissait pas Dieu à l'époque et voyageait, il profitait de la vie. C'est cette vie dont il est question. Quand il est dit, nous n'avons qu'une seule vie. Mais il est dit, après cette vie, vient le jugement. Après cette vie-là que nous avons sur la terre, lorsque la mort vient frapper à notre porte et qu'elle nous emporte loin de notre famille, il y a un jugement. Et alors Jésus dit, mais ceux qui reçoivent la vie éternelle qui est en lui ne viennent point en jugement, parce qu'elles sont passées de la mort à la vie. Et ce jugement n'est plus pour ces personnes-là. Et il y a tout intérêt pour quelqu'un ce matin qui n'a pas la vie de Jésus-Christ, de sortir de cette mort, de venir à Jésus-Christ, afin que ce jugement ne demeure plus sur votre vie. Parce que si vous ne venez pas à Christ Jésus, si vous ne l'acceptez pas comme sauveur, Seigneur de votre vie, en soumettant votre volonté à sa volonté, il y a un jugement qui vous menace, il y a un jugement qui demeure, il y a un jugement qui est là. Et si vous partez loin de votre famille, si la mort vous emporte, loin de cette vie ici-bas, sans que vous ayez accepté Jésus dans votre vie, il y a un jugement qui vous attend. La seule manière d'éviter cela, c'est de reconnaître que le Père a envoyé Jésus-Christ sur la terre et que Jésus a payé le prix des péchés de tous les hommes. Et cela, c'est pour que nous ne puissions pas subir ce jugement, pour que nous ne puissions pas être loin de Dieu, séparés de Dieu, dans des souffrances éternelles. Et il en est encore temps ce matin pour quelqu'un de venir à Jésus-Christ et de ne pas subir ce jugement. Et il dit ainsi, parce que cette personne ne vient plus en jugement, c'est la suite du verset, parce qu'elle est passée de la mort à la vie. Ce qui veut dire que c'est bien comme ça que Dieu voit les choses. Lui, lorsqu'il regarde les hommes, il voit ceux qui ont la vie et il voit ceux qui n'ont pas la vie. Mais la vie dont il est question concerne des personnes vivantes. Parce que Jésus était en train de parler à des hommes qui étaient en train de l'écouter, de l'entendre, qui avaient une conscience, qui pouvaient parler. Et c'est à eux qu'il s'adressait. Mais à travers cela, il s'adresse au monde entier. Il s'adressait à des personnes vivantes. Elles avaient bien le souffle de vie en elles et Jésus était en train de leur parler. Mais Jésus leur dit que lorsque les gens le reçoivent comme Sauveur et Seigneur, elles ont la vie éternelle, il n'y a plus de jugement sur leur vie, parce qu'elles sont passées de la mort à la vie. Ce qui veut dire que tant que la personne n'a pas reçu Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur de sa vie, quand Dieu regarde cette personne, Dieu voit un mort vivant. Dieu voit des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas sa vie en elles et qui demeurent dans la mort et qui sont menacées par le jugement qui viendra si jamais elles quittent cette vie dans cet état. Parlant de la manière dont les choses devaient être faites dans l'église de Jésus, et là il était l'exemple concernait donc les veuves, entre les veuves qui étaient âgées, les veuves qui étaient jeunes, et il était dit qu'à un moment donné, justement celles qui malheureusement se retrouvaient dans le veuvage mais qui étaient encore jeunes, elles avaient encore les désirs de la vie, et elles pouvaient donc, ayant ces désirs de la vie, chercher non pas toujours ce qui plaît à Dieu, mais ce qui plaît à la chair. 1 Timothée 5, 6 dit, mais justement, celles qui vivent dans les plaisirs du monde, elles sont mortes quoique vivantes. Et il est bien question de personnes vivantes, mais qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas la vie de Dieu en elles. Parce que ce sont les plaisirs du monde qui les intéressent. Ce sont les plaisirs du monde qui dominent sur leur vie. Elles vivent dans les plaisirs, elles sont mortes quoique vivantes. Alors un jour, Jésus se trouvant sur le portique du temple de Jérusalem qui existait encore à cette époque, le temple que Salomon avait construit.
Et là, il discute avec des Juifs qui lui disent, mais parce que lui, il est venu et maintenant il est entré publiquement dans son ministère et il est en train de leur dire que le Messie que vous attendiez, la prophétie qu'avait annoncée, entre autres, Ésaïe le prophète, mais il n'était pas le seul à avoir annoncé cette prophétie, qu'un Messie viendrait. Et lorsque là, il se trouvait au milieu de son peuple d'Israël, car c'est de ce peuple que devait venir le Messie, alors il leur montre par ses enseignements, par sa sagesse, par sa manière d'agir, par les miracles, les prodiges qu'il accomplit, il leur dit, mais reconnaissez que je suis envoyé de Dieu, que c'est moi que vous attendiez. Je suis le bon berger. Je suis venu donner ma vie pour les brebis, pour mes brebis. Mais eux, ne reconnaissant pas tous au milieu du peuple, ne reconnaissant pas qu'il était le Messie qu'ils attendaient, ils lui disent, mais jusqu'à quand nous tiendras-tu en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. Et Jésus leur dit, mais vous voyez tout ce que je fais. Mais si vous ne me croyez pas, du moins reconnaissez que ces œuvres ne peuvent être faites que par la puissance de Dieu. Si je n'étais pas de Dieu, je ne pourrais pas faire ces choses extraordinaires que vous me voyez faire. Mais Jésus va révéler le secret de leur cœur, ce qui faisait qu'ils ne comprenaient pas que Jésus était vraiment le Christ, le Messie qu'ils attendaient. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 26 à 28, Jésus leur dit, « Vous ne croyez pas, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Vous ne croyez pas dans ce que je suis et dans ce que je fais et dans ce que vous me voyez faire. Parce que vous n'êtes pas, leur dit-il, à ces Juifs qui ne croyaient pas en lui, vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui reçoivent la parole de Dieu et qui reçoivent Christ Jésus obtiennent la vie éternelle. Il n'y a plus de jugement sur leur vie parce qu'elles sont passées de la mort à la vie. Et il dit, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Lorsque Jésus s'adresse ainsi à ces Juifs-là, on pourrait croire que Jésus leur ferme la porte du ciel et de son royaume. Parce qu'il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous étiez de mes brebis, vous auriez compris qui je suis. On pourrait croire que Jésus même leur ferme la porte du ciel. Mais cela n'est pas vrai. Dieu ne ferme la porte du ciel à personne. Jésus-Christ est venu pour que les hommes puissent obtenir le pardon de leurs péchés, demeurer dans la vie que Dieu leur donne et partir dans l'éternité avec lui, dans la joie, la paix et la félicité éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Dieu ne ferme la porte à personne, car dans ce verset qui est très connu, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus-Christ, et il dit « afin que quiconque croit ». Il dit « afin que quiconque », c'est-à-dire quelle que soit la personne qui écoute et qui accepte ce que Dieu lui dit, afin que quiconque, c'est pour tout le monde. Dieu ne ferme pas la porte à qui que ce soit. Et il n'était pas en train de fermer la porte à ces Juifs qui ne croyaient pas en lui. Regardons ce que dit Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. C'est encore Jésus qui parle. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, celui qui écoute, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus vient à la porte de la vie de tous et il frappe. C'est pour ça qu'on évangélise.
C'est pour ça qu'il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Allez, annoncez-leur la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et lorsqu'on annonce cette bonne nouvelle, et par divers moyens aujourd'hui, même par les réseaux sociaux, Jésus se tient à la porte de la vie de la personne et il frappe. Mais qui doit lui ouvrir? Est-ce que c'est Dieu qui doit ouvrir la porte? Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qui doit ouvrir la porte? Ce sont les personnes. Ce sont les personnes, ce sont les hommes et les femmes que Dieu a créés qui doivent décider d'ouvrir la porte à Dieu dans leur vie. Ce sont les personnes qui décident d'être des brebis du Christ ou de ne pas en être. Ce n'est pas Dieu qui ouvrira la porte. C'est chacun qui décide d'ouvrir la porte à Dieu dans sa vie. Et quand Jésus leur dit « Vous n'êtes pas de mes brebis », c'est-à-dire qu'eux, volontairement, malgré tout ce qu'ils pouvaient voir Jésus accomplir, ils s'opposaient volontairement à lui. C'est eux qui avaient décidé, par leur propre volonté, de ne pas lui ouvrir la porte dans leur vie. Alors Jésus leur dit « Vous n'êtes pas de mes brebis ». Parce que celles qui sont mes brebis, elles reconnaissent que je suis Dieu venu secourir les hommes et elles m'ouvrent la porte pour que je puisse entrer, que je puisse souper avec eux et eux avec moi. Et lorsque Jésus dit qu'il vient, qu'il soupera avec celui qui lui ouvre la porte, il dit « Je lui apporterai la vie, je lui apporterai la bénédiction, je lui apporterai le pardon de ses péchés, je lui apporterai la grâce, je lui apporterai la délivrance, je lui apporterai le secours. Parce que la personne m'a ouvert la porte, elle reconnaît qu'elle a besoin de moi, elle choisit d'être ma brebis, alors je deviens son berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et ce matin, Dieu frappe à la porte d'une personne, à la porte de ta vie, à la porte de ton cœur. C'est toi seul qui as le pouvoir de choisir si tu lui ouvres cette porte afin qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il puisse souper avec toi et toi avec lui, afin qu'il t'apporte la bénédiction, qu'il te fasse passer de la mort à la vie et qu'il apporte à ta vie les réponses et les solutions que tu espères et que tu attends. Car en Christ Jésus, Dieu le Père a tout pourvu. Jésus, homme sur la terre, Dieu a fait habiter en lui toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il était réellement Dieu sur terre. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Si tu n'as pas encore ouvert cette porte ce matin, Dieu frappe encore. Aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce, jour de bénédiction et de pardon. Le temps de la grâce est encore là et Jésus continue à frapper à la porte des cœurs. Qui lui ouvrira la porte afin qu'il puisse entrer et souper avec cette personne et cette personne avec lui. Dans la vie, il y a des héritages, vous le savez, on peut hériter. Il y a de bons héritages, il y a de mauvais héritages. Il y a des héritages qui vont nous apporter de la joie, du bonheur, de la paix, de l'allégresse. Il y en a d'autres qui nous apporteront beaucoup de souffrance, de peine, parce que quelquefois ces héritages vont nous endetter. Mais quand bien même il s'agit de bons héritages, à certains moments, cela dépend de la manière dont nous allons nous y prendre pour gérer ces héritages. Manassé, pour revenir à mon texte du début en 2 Chroniques chapitre 33, Manassé devenait à la suite de son père qui était décédé, c'est lui maintenant qui montait sur le trône. Il était le roi de Juda, parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël était scindé en deux parties. Et lui, il devenait le roi des royaumes qui s'appelait le royaume de Juda. Et cet homme avait un bon héritage.
un très bon héritage, un double héritage. Parmi tous les héritages qu'il avait, il en avait un double. Premièrement, il faisait partie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, je le lis en Deutéronome 7, 6, 7. Voici ce qu'il est dit du peuple d'Israël, c'est Dieu qui parle. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, pour ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, parlant à Israël, à la nation juive. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Cet homme faisait partie du peuple choisi de Dieu, du peuple élu de Dieu, c'est-à-dire un peuple privilégié par rapport à toutes les autres nations existantes. C'était là son héritage en tant que juif. Et deuxièmement, il était aussi fils de roi. Et son père, Ézéchias, qui l'avait précédé, avait été un très bon roi en Juda, en Israël. Il avait un double héritage. 2 Chroniques 29, 1, 4 nous dit d'Ézéchias, son père, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit Ézéchias ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, il les répara, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans les places orientales. Et si vous lisez le chapitre 29 de 2 Chroniques, 30, 31, 32, vous verrez que ce fut un bon roi. Un roi qui s'est évertué à respecter la loi de Dieu, qui avait la crainte de Dieu et qui a conduit le peuple qui était sous sa responsabilité dans les voies de Dieu. Et c'était là, donc, l'héritage de Manassé. C'était l'héritage de Manassé qui maintenant allait succéder à son père, qui lui aussi devenait donc le roi d'Israël. Et pourtant, et ça on ne le sait pas parce que Dieu ne l'explique pas, j'ai voulu comprendre, j'ai sondé, j'ai demandé à Dieu de me faire comprendre comment cet homme a-t-il pu partir dans une orientation totalement contraire à celle de son père qui l'a précédé. Parce que le fils de roi, on le préparait lui aussi à devenir roi. Et puisque son père a été un bon roi, forcément, on lui a inculqué les voies de Dieu. Et on le formait pour que lui-même, quand il montera sur le trône, il soit aussi un bon roi. Un roi qui observe les commandements de Dieu et qui conduise le peuple dans les voies de Dieu. Mais lorsqu'on lit le début de son règne, on ne peut pas imaginer et comprendre pourquoi cet homme est parti dans ce travers. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il va en fait refaire tout ce que son père avait détruit. Toutes les abominations que son père avait détruites, lui, il va les rebâtir. Il va remettre au sein du peuple d'Israël et de Juda toutes les abominations des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Il va même sacrifier ses fils. Il va lui-même consulter les nuages, les serpents pour en tirer des pronostics, établir des gens qui évoquent les esprits. Il va accumuler toutes les abominations possibles que Dieu ne peut supporter. Pourquoi cet homme est-il parti dans une telle orientation? Moi, je ne le sais pas.
Je ne sais pas. J'ai ma réflexion personnelle par rapport à ce sur quoi j'ai médité. Mais Dieu n'a pas voulu nous dire clairement pourquoi. Et c'est malheureusement ce qui arrive aux hommes vis-à-vis de Dieu. Parce que nous aussi, nous avons un héritage. Tous les hommes ont un héritage. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël. Parce que dès le départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a béni l'homme et la femme. Et toute l'humanité était en Adam et Ève, le premier homme et la première femme. Dieu les a bénis, il a béni toute l'humanité qui allait sortir de ces hommes, de cette femme et de cet homme. Dieu les a bénis. C'est l'héritage de toute l'humanité, la bénédiction de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour le maudire, Dieu l'a béni. Dieu bénit tous les hommes et toutes les femmes. Mais seulement, voilà, il est dit que malheureusement, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de leur chute dans le jardin d'Éden, en Romains 15, 12, il est dit que le péché nous a tous atteints. Tous les hommes ont été atteints par le péché. C'est pour ça que nul ne peut dire qu'il n'a pas péché. Romains 5, 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la double mort, physique et spirituelle. Double mort, physique et spirituelle. Le péché physique et le péché spirituel a atteint l'homme. Et c'est pour ça que quand Dieu regarde ceux qui n'ont pas son Fils comme sauveur et seigneur de leur vie, il voit des morts vivants. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et a atteint tous les hommes, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est pour cela que lorsque quelqu'un dit « moi je n'ai pas de péché », Dieu dit « cette personne fait Dieu menteur ». Parce que Dieu lui dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La seule manière de pouvoir sortir de cet état, de cette situation dans laquelle l'homme se trouve, c'est en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur de sa vie. Parce qu'à ce moment, la personne est gratuitement justifiée par la rédemption, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie d'une, deux ou de trois personnes ce matin, ou de 4 ou de 5. C'est Dieu qui sait. Lorsqu'il regarde cet auditoire, c'est lui seul qui sait qui sont les vivants dans cet auditoire et qui sont les morts vivants. Mais lui, il le sait. Quand lui, il regarde, Dieu, parce qu'il est là présent en ce lieu. Dieu est là. Celui qui a créé les cieux et la terre, il est présent en ce lieu. Et il regarde tout le monde ici présent. Mais quand il regarde, lui, non pas comme l'homme voit les choses, parce que lui, il est le chemin Christ, Jésus, la vérité et la vie. Quand il regarde, il voit des personnes vivantes qui ont reçu son Fils, Jésus, qui sont passées de la mort à la vie et qui maintenant sont vivantes en Christ. Mais quand il regarde, il peut aussi voir des morts vivants. Des personnes qui sont là, qui respirent, qui parlent, qui peuvent avoir la capacité de se mouvoir, mais pourtant elles sont mortes spirituellement. Et c'est ce que Dieu ne veut pas pour la vie des hommes. Il ne veut pas que ceux qui sont morts demeurent dans cette situation. C'est pour cela qu'il est dit ce matin, si vous entendez, si vous écoutez la voix du Seigneur Jésus, en Jean 3, 18, 19, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Comme ces Juifs qui ne croyaient pas et qui avaient fermé la porte de leur vie à Jésus-Christ et qui n'acceptaient pas que Jésus soit leur berger et qu'eux, ils deviennent les brebis du Seigneur. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et cette lumière, c'est Jésus-Christ, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et certains qui sont dans la mort spirituelle, en 1 Jean 1,8, ils continuent à dire qu'ils n'ont pas péché, alors que Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais certains continuent à dire « Moi, je n'ai pas de péché ». 1 Jean 1,8 dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et puisse Dieu ce matin, puisse l'Esprit Saint ce matin ouvrir les yeux spirituels d'une personne qui tient un tel discours alors qu'elle est morte spirituellement, puisse Dieu lui ouvrir les yeux afin qu'elle puisse se rendre compte, oui, qu'elle est pécheresse, qu'elle est dans la mort spirituelle, et que là, Jésus est en train de frapper à la porte de sa vie, et qu'il n'y a qu'elle qui puisse choisir d'ouvrir cette porte à Jésus. Nous nous séduisons nous-mêmes si nous disons que nous n'avons pas de péché. Alors Dieu avait averti Manassé. Il avait envoyé ses prophètes, ses messagers vers Manassé et vers le peuple de Juda, que Manassé même avait corrompu. C'est lui, ce roi, qui a corrompu le peuple dont il était responsable. Et là, Dieu les avait avertis, il leur avait dit « changez de voie ». Mais ils n'ont pas écouté. Je prie que personne ne puisse refuser ce matin l'appel de Dieu. Que nul ce matin ne puisse faire comme Manassé, vers qui Dieu avait envoyé ses prophètes pour lui dire « change de voie, reviens dans les voies de ton père Ézéchias, considère comment ton père a été roi avant toi, reviens dans ses voies à lui, parce que lui, il me connaissait et il me servait, et fais comme lui. » Mais il n'a pas voulu, il a persévéré. Je prie qu'il n'y ait personne qui persévère à persister dans la désobéissance et dans la résistance alors que Dieu était en train de frapper à la porte de sa vie ce matin. Et parce qu'il a résisté et que le peuple a résisté comme lui, alors Dieu va permettre qu'il soit emmené en exil à Babylone. Et la Bible nous dit, et heureusement, parce que le temps de la grâce n'est pas encore passé. Et ce matin, c'est le cas. Le temps de la grâce est encore là. Et heureusement, exilé à Babylone, il sera dans une grande détresse. Et heureusement, ce chemin de détresse, en 2 Chroniques 33, 12, 13, il dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et puisse toute personne qui entend la voix de Dieu, qui les appelle ce matin, Dieu frappe. Il dit, celui qui ouvrira la porte, mais je ne peux pas ouvrir cette porte. C'est toi qui dois ouvrir cette porte. Si tu veux que j'entre et que je puisse souper avec toi et toi avec moi, alors faites comme Manassé. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil maintient la personne dans la chute et dans la perdition éternelle. Si vous entendez sa voix ce matin, humiliez-vous comme Manassé a su le faire. Là, dans la souffrance, n'étant plus le roi en Juda, n'ayant plus toutes ses prérogatives de roi. Et qu'avait-il subi encore? On ne le sait pas dans cet exil. Mais là, il était dans la souffrance. Et il va se souvenir du Dieu de son père. Et il va s'humilier. Et Dieu va l'exaucer parce que Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour qui veut sauver les hommes. Et Dieu veut sauver quelqu'un ce matin. Une personne, 2, 3, 4 personnes. Dieu veut te sauver ce matin.
Alors Manassé, Dieu va permettre qu'il revienne à Jérusalem et qu'il retrouve son poste de roi en Juda. Et on voit à ce moment-là qu'il va changer totalement de direction, de la direction totalement ténébreuse dans laquelle il était parti. Maintenant, il va revenir à Dieu. Il va s'évertuer cette fois-ci à observer les règles, les lois de Dieu et à enseigner le peuple à en faire autant. Ce sera la nouvelle direction de sa vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu veut changer ta vie. Et comme pour Manassé, il n'est pas trop tard. Dieu l'a fait parce que Dieu pouvait encore sauver cet homme. Et il parle ce matin parce qu'il peut encore sauver quelqu'un ce matin. Avez-vous avorté? Avez-vous menti? Avez-vous volé comme on l'a entendu ce matin? Il n'est pas trop tard pour vous. Avez-vous créé dans votre famille une situation extrêmement difficile où aujourd'hui plus personne ne se parle, c'est la guerre? Il n'est pas trop tard pour vous. Avez-vous détruit un couple par l'adultère? Il n'est pas trop tard pour vous. Avez-vous cherché à tuer quelqu'un ou l'avez-vous fait? Il n'est pas trop tard pour vous. Manassé a accumulé les pires abominations qui pouvaient exister. Quoi que vous ayez fait, il n'est pas trop tard ce matin. Il suffit de choisir, de décider d'ouvrir la porte à Jésus-Christ. Et il entrera, et il soupera avec vous, et lui avec vous. Et il va faire tout ce que maintenant Dieu attendait d'une personne qui se repent et qui s'humilie devant Dieu. Il va faire disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, les idoles, tout ce qu'il avait fait d'abominable. Maintenant, il va lui-même ravager, détruire toutes ces choses pour maintenant suivre Dieu. Et c'est ce que Dieu invite quelqu'un ce matin à faire. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quelles que soient les choses abominables, les choses ténébreuses que vous avez vécues, Jésus a le pouvoir, l'autorité et la puissance pour changer votre vie. Ouvrez-lui la porte seulement. Laissez-le entrer. Et il va changer votre histoire. Il va changer votre vie. L'histoire de Manassé a changé. Sa vie, après cela, a pris une autre tournure. Il n'était plus ce roi mauvais, mais il était comme son père. Désormais, un bon roi qui suivait les voies de Dieu et qui conduisait le peuple de Dieu qui était sous sa responsabilité dans les voies de Dieu. Je termine Hébreux 1:2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et c'est Jésus-Christ le Fils. Et c'est par le Fils qu'il parle encore ce matin. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et cet héritage, nous l'avions tous perdu à un moment donné. Et ceux qui ne l'ont pas encore retrouvé, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu veut leur permettre de retrouver cet héritage. Parce que c'est le Fils qui a été établi héritier de toutes choses, car c'est par lui, Jésus-Christ, que toutes choses ont été créées. Romains 8:17, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, une fois que nous avons ouvert la porte à Jésus-Christ, et nous l'avons laissé entrer dans nos vies et qu'il est venu et qu'il a soupé avec nous et nous avec lui. » Je voudrais vous dire une chose. Quand il dit « il entrera souper avec nous et nous avec lui », ce n'est pas seulement une fois. Ce n'est pas seulement un dîner. Du moment où cette porte a été ouverte, c'est tout le temps, tous les jours, quotidiennement, dans sa fidélité, qu'il soupera avec nous et nous avec lui. C'est tout le temps. Une fois ce qui importe pour nous, c'est de veiller à ne pas refermer la porte. C'est ça qui est important. Parce qu'on peut lui ouvrir la porte et puis après on la referme, on dit « Seigneur, sors, je referme la porte que je t'avais ouverte. » Il ne faut pas le faire ça. Une fois qu'on a ouvert la porte, on la laisse ouverte. Quand il reviendra, il ne frappera plus parce que la porte sera ouverte. Il n'aura plus besoin de frapper.
Là, il pourra entrer quand il veut. À tout instant, il rentrera. Et à tout instant, il te dira, je viens souper avec toi et toi avec moi. Qui veut laisser Jésus ce matin entrer dans sa vie pour que sa vie puisse changer, comme la vie de Manassé a changé? Qui veut ce matin? 1 Chronique 33, Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu veut ce matin que tu retrouves ton héritage, comme Manassé a retrouvé son héritage. Dieu veut que tu retrouves ton héritage ce matin. L'héritage de la vie en Jésus-Christ, l'héritage du pardon des péchés, l'héritage qui permet à être secouru en Jésus-Christ pour tous nos besoins, l'héritage qui consiste désormais à ne plus craindre le jugement à venir, l'héritage qui consiste pour nous à avoir la garantie d'avoir une place dans le royaume de Dieu. C'est cet héritage qu'il nous faut retrouver. As-tu cet héritage en Christ Jésus ou ne l'as-tu pas? Si tu ne l'as pas et tu en es conscient, parce que c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et si le Saint-Esprit te fait comprendre que tu n'as pas cet héritage, alors ouvre la porte à Jésus. C'est très simple. C'est très, très simple. Il suffit de dire d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, Seigneur Jésus, j'entends ton appel. Je reconnais que je n'ai pas cet héritage que tu veux me donner. Alors je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Prends tout le contrôle de ma vie. Désormais, je t'appartiens. Apprends-moi à faire ta volonté, afin que je vive pour toi et que je demeure avec toi. Donne-moi cet héritage que j'avais perdu et que désormais tu sois mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Et votre vie changera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble.